Salut papa. Je ne rentre pas pendant les vacances d'hiver. J'ai trouvé un travail-études. Je peux gagner facilement 20 000 par mois. Je n'ai même pas besoin d'expérience professionnelle. C'est spécialement fait pour moi. Yoon Yoon, pendant les fêtes du Nouvel An chinois, qui a besoin de ton travail-études? Notre famille a plusieurs mines. On n'a pas besoin de cet argent. Rentre vite. Je vais parler 2 minutes avec Yoon Yoon. Salut Yoon Yoon. Comment peux-tu ne pas rentrer chez toi pour le Nouvel An? Écoute ce que dit l'oncle. Rentre vite, oncle. Je veux juste faire l'expérience de la vie. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de moi. Yoon Yoon. Salut. Salut. Pourquoi as-tu raccroché? Cet enfant devient de plus en plus espiègle. Viens ici. Ce lot de filles a l'air plutôt bon. Quand on les vendra dans le coin, dans ces quelques régions montagneuses pauvres, on sera riche. Je dois dire que tu as des moyens. L'idée du travail-études, c'est une bonne idée. Tu ne vois pas qui est à l'origine de tout cela? C'est maintenant les vacances d'hiver. Ceux qui viennent travailler ici, ce sont tous des enfants de familles pauvres. Personne ne s'en occupe. Même si elles sont vendues, elles ne causeront pas de problèmes importants. Frères et sœurs, soyez un peu cléments. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Mes parents n'ont que une fille. Tant que vous me laissez vite rentrer, je vous promets. Je t'ai amené ici pour te vendre. Tu oses même négocier avec moi. Viens ici. Tu ne comprends pas la réalité. Tu ne réalises pas, n'est-ce pas? Je vois que vous n'avez toujours pas compris la réalité. Alors je viens vous donner une leçon. Ce village s'appelle Niutu Village. Il est très isolé. Il y a 10 villages entourés de montagnes. Vous ne pouvez pas vous échapper. Ils viennent vous attraper. C'est juste pour avoir des enfants. Si vous osez avoir d'autres pensées, faites attention, je vais vous briser les jambes. Comprenez-vous? Pourquoi pleures-tu? Si tu pleures encore, je te couperai la langue. Ce n'est pas ma maison? J'ai été enlevé et ramené dans mon propre pays. Pleurez, pleurez, pleurez. Pourquoi pleures-tu encore? Si vous pleurez encore, je vous arracherai la langue. Et toi, tu entends ça? Si tu oses t'enfuir, je vais te frapper. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte de traiter ça comme chez moi. Ces 3 filles, elles manquent de bon sens. Mieux que celles qui en ont. Vous deux, allez-y. Vous deux, dépêchez-vous. Reste ici et attends. Je vais chercher un acheteur. Faites attention. Même si le village Niutu est ma ville natale, il devrait y avoir des villageois qui passent. Mais ces 2 trafiquants ne sont pas non plus à prendre à la légère. Je dois réfléchir à un plan. Cependant, dans notre village Niutu, comment pourrait-il y avoir du trafic d'êtres humains? Qui cela pourrait-il être? La petite veut s'enfuir, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. Ces dernières années, ceux qui ont été vendus par ma sœur Wu, à cette montagne, aucun d'entre eux n'a pu s'échapper. Ces sévices et brutalités sont monnaie courante. Mieux vaut que vous soyez sage. Sinon, attendez de voir comment je vais vous traiter. Sœur Wu, je ne ferai plus ça, je vous le promets. Que fais-tu? C'est moi. C'est mon oncle qui l'a acheté. Rends-le-moi. Tu vas te faire vendre à un vieux homme. Tu portes même un si joli collier. Ça, c'est beau quand je le porte. Sois honnête. Pourquoi regardes-tu? Un vieux collier. Regarde, regarde, regarde. L'acheteur est arrivé. Dépêchez-toi de faire des affaires. Le grand frère est arrivé. Cet article t'attend depuis longtemps. Je te l'amène pour que tu puisses voir. C'est en fait Chou Fugi du village. Ah oui, je vous ai bien prévenu. J'ai déjà payé la compte. Je ne peux pas prendre n'importe qui pour me duper. Qu'elles descendent toutes. Laisse-moi choisir. Super. Chou l'oncle vit dans le village depuis tant d'années. Il a beaucoup bénéficié de la protection de mon père. Il pourra sûrement me sauver. Que devrais-je choisir? Chacune d'elles est une étudiante pétillante. Elles sont vraiment belles. Sois rassuré. Tu ne perdras pas. J'ai dépensé tant d'argent. Je dois au moins voir leur silhouette. À ce moment-là, elles devront me donner un enfant. Pas un fils. Je ne perds pas gros?
Regarde cette taille fine. Ce derrière. On voit tout de suite qu'elles peuvent bien enfanter. Je te garantis qu'elles te donneront un fils. Ah, c'est bien ça. Regarde cette petite taille, c'est charmant. Eh bien, c'est elle. Voilà, il reste 30 000 yuan. Comptez un peu. Mon frère, tu es vraiment généreux. Nuit de noces. Amusez-vous bien. Allez, allez, déliez d'abord. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Oncle Chou. Sauvez-moi. Ce n'est pas Zhang Miu, c'est deux méchants. Vendeuse de ma femme. Comment cela pourrait être la fille du chef de clan? Que faites-vous? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, rien de spécial. Je me demande si elle est muette. Très bien, ce n'est rien. Dépêchez-vous de partir. J'attends encore de pouvoir retourner à la nuit de noces. Oncle Chou, ce sont des méchants. Il y en a encore pas mal dans cette voiture. Étudiantes universitaires victimes de trafic. Va vite chercher mon père. Attrapez-les. Ne les laissez pas s'échapper. Zhang Miu, je pense à toi depuis longtemps. Je ne pensais pas que l'argent que j'ai dépensé, point ait pu te faire acheter comme épouse. Oncle Chou, que veux-tu dire par là? Je suis la fille du chef de clan. Tu n'as pas peur que mon père se venge de toi? De toute façon, ça fait plus de 10 ans que je ne t'ai pas vu. À ce moment-là, je dirais, je ne t'ai pas reconnu. D'abord, faisons de telle sorte que tu sois enceinte. C'est rendre la situation irréversible. Même si le chef de clan ne le reconnaît pas, il devra le faire. À ce moment-là, je serai le gendre du chef de clan. Tes 10 ou 12 000, elles devront toutes porter mon nom de famille. Oncle Chou, comment peux-tu faire ça? Ne t'approche pas. Tu es presque ma femme maintenant. Laisse-moi d'abord t'embrasser. Viens. Ose fuir. Ne cours pas. Attrape-la vite. Je suis parti du village il y a 3 ans. Je ne sais pas si Dawang me reconnaît encore maintenant. Bon chien, je ne t'ai pas élevé en vain toutes ces années. Vas-y, va. Toi, sors d'ici. Oh non, ça ne va pas. À cause de ça, tu as appelé tous les villageois. Ce n'est pas comme ça. Tu les as vraiment appelés. Notre affaire, si quelqu'un l'apprend, nous ne pourrons pas en sortir indemnes. Trouve une solution, toi. Les règles de Niutu Village sont très strictes. S'ils découvrent que je collabore avec eux pour faire des choses malveillantes, cela ira certainement au chef de clan. À ce moment-là, le chef de clan ne manquera pas de me faire des ennuis. Insupportable. Bien, un bon chien ne bloque pas le chemin. Puisque tu veux mourir, ne m'accuse pas d'être impoli. Osez déranger mes affaires. Sur cet os, j'ai mis du poison pour rat. Il y a des os avec de la viande à manger. Dawang, ne t'en va pas. Non, Dawang est le chien de Lidama, le lien affectif de toutes ces années. S'il meurt, Lidama ne pourra pas survivre. Je te dis de courir. Laisse-moi. Je te permets de courir. Espèce de petite folle. Je te dis, Boss Chou, cette fille n'est pas sage. Laisse-moi le dire, il faudrait lui casser les jambes, pour éviter qu'elle ne se sauve partout après. Au secours, au secours. Exactement. Tu veux juste une femme pour avoir des fils. Si cette jambe est cassée, cela n'aura pas d'impact. Vous avez raison. D'abord, emmenez-la chez moi. Allez, dépêchez-vous. N'est-ce pas? Q apostrophe. Que criez-vous?
Oncle. 叔，是二叔。 L'oncle de Yun Yun. L'oncle de Yun Yun. Ah, l'oncle de Yun Yun. Où vas-tu? Yun Yun ne rentre pas chez elle pendant le nouvel an. Elle dit qu'elle veut faire du travail-études. Je ne peux pas m'inquiéter? Je prévois d'aller la chercher. Tante Lee, pourquoi bloques-tu ma voiture? Aïe, mon chien Dawang, celui qui n'aboie jamais d'habitude. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il aboie sans cesse en direction de la maison de Shufugi. Il n'arrête pas d'aboyer. Ce vieux célibataire. D'habitude, il ne fait rien. Il doit être en train de faire quelque chose de mal. Moi, je vais aller voir. Son oncle. Tu es la personne la plus droite du village. Et tu es aussi le frère du chef de clan. Tu dois témoigner pour moi. Ce Shufugi, il aime voler des poules et commettre des larcins. En plein jour, il a la porte fermée. C'est vraiment suspect. Très bien. Va d'abord jeter un œil. Je t'attendrai ici. Eh bien. Il aime courir. Cours alors. Pourquoi ne cours-tu plus? Je te le dis. Tant que ça tombe entre mes mains. Tu devras être obéissant. Devenir ma femme. Tienne cela fermement. Aujourd'hui, je vais lui casser une jambe. Ainsi, elle ne pourra pas s'échapper. Elle ne pourra rester qu'à la maison. Pour me faire des enfants. Shufugi, mon chien Dawang. Pourquoi il aboie toujours chez toi? Quelle situation? Ouvre la porte. Chut, c'est Lidama. Que faire? Laisse ces trois femmes le savoir. Elles doivent tout entrer. D'abord, mets cela dans la dépendance. Attends que les gens soient partis. Puis, occupe-toi d'elle. Non, ma force est presque épuisée. Si je ne saisis pas cette opportunité, ma vie sera ruinée. Donne-moi un coup de main. Que fais-tu à l'intérieur? Pourquoi criais-tu aussi pitoyablement? Shufugi, fais attention.